Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 20 septembre et bienvenue pour cette dévotion journalière des cieux ouverts. Le thème d'aujourd'hui est « La romance n'est pas païen ». Mais avant tout, commençons par une prière. Au nom de Jésus, Seigneur, merci pour cette journée, Seigneur, merci pour la personne qui regarde cette vidéo. Merci Seigneur pour l'heure à laquelle cette personne regarde cette vidéo. Merci car tu as fait en sorte que cette personne soit tout de même touchée, Seigneur, par cet enseignement et qu'elle puisse, Seigneur, l'inscrire dans son enseignement, Seigneur, de tous les jours. Merci pour tout. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Alors, la romance n'est pas païen. Commençons par notre verset de mémoire. Il est tiré du livre de Cantique des Cantiques, chapitre 1, verset 2. Et il dit « Qu'il me baise des baisers de sa bouche, car ton amour vaut mieux que le vin. » Le fait que vous soyez chrétien n'enlève en aucun cas la romance de votre mariage. En effet, il est très important dans un mariage d'avoir une romance, puisque le mariage est la seule institution dans la Bible qui permet aux hommes et aux femmes d'avoir des relations ensemble. Que ce soit des relations intimes, des relations charnelles, ou encore des relations émotionnelles, des relations juste, en fait, entre hommes et femmes qui sont plus qu'amicales. Cela aide également, car la romance dans un mariage permet de garder la flamme, permet de garder cela, puisque après quelques années de mariage, il est tout à fait possible et tout à fait imaginable de prendre son ou sa partenaire pour acquis. Un homme peut très bien prendre sa femme pour acquis après quelques années de mariage et des enfants. Il en va de même pour sa femme. Sa femme peut prendre son mari pour acquis. Le mari peut prendre la femme pour acquise. Mais il est très très important d'essayer d'un maximum de s'éloigner de cela, puisque cela ne va pas aider le mariage. Car vous allez vous installer dans une routine, dans une certaine routine, et cela va devenir comme une sorte de relation seulement, par exemple, entre deux collègues, alors que pas du tout. Le mariage est fait pour que vous soyez l'un avec l'autre. Le Seigneur a créé l'homme et la femme pour qu'ils ne fassent qu'un, pour qu'ils soient toujours unis. Il est donc très important de toujours garder cette romance, puisque en revenant en arrière, lorsque vous regardez, par exemple, vos relations, la manière dont vous vous parliez, la manière dont vous essayez de séduire l'autre, de plaire à l'autre, c'est également quelque chose que vous pouvez toujours continuer à avoir dans un couple après 20 ans de mariage. Un des personnages de la Bible qui était très romantique est Isaac. Dans Genèse chapitre 26 verset 8, on lit que « Or il arriva, comme son séjour en ce lieu se prolongeait, qu'Abimélec, roi des Philistins, regardant par la fenêtre, aperçut Isaac qui faisait des caresses à Rebecca, sa femme. » C'est la version BBA de la Bible. On comprend donc que à des temps très anciens, à des temps bien avant les nôtres, les hommes étaient déjà romantiques envers leurs femmes. Puisqu'ils l'étaient déjà, fut un temps, il est tout à fait normal qu'ils le soient toujours aujourd'hui. Et il est tout aussi important, puisque cela permet au couple de ne pas rentrer dans une routine, certes, mais cela permet également au couple de toujours rester unis, de toujours savoir qu'il y a toujours de l'amour entre eux et plein d'autres choses qui entraînent ceci et cela. Puisque notre Père Dio lui-même nous le dit dans l'enseignement que il y a un surnom que Mommy Dio lui donne et elle a un surnom que Daddy Dio lui donne lorsqu'ils sont seuls, en privé, loin des regards. Et c'est un surnom qui, quand Daddy Dio appelle Mommy Dio par ce surnom, lui fait toujours sourire avec beaucoup d'amour dans les yeux. Puisque elle sait que c'est un surnom qu'il lui a donné parce qu'il est romantique, parce qu'il a continué à être romantique. Et c'est une petite marque d'affection qui peut complètement changer la donne dans un couple, changer votre dynamique. Il faut rester romantique dans une relation. Les hommes, que vous soyez pasteur ou juste des chrétiens, des croyants, il est très important d'essayer de faire certaines activités avec votre femme, avec vos femmes, puisque elles aussi, elles veulent participer, par exemple, à des choses que vous pouvez trouver drôles, etc. Et il est tout à fait possible et tout à fait normal de les inclure, puisque c'est des personnes que vous aimez, c'est votre moitié, et elle n'en sera que ravie de voir que, justement, vous la considérez, et également que vous souhaitez partager ces moments-là, partager ces sentiments-là avec elle. Cela est aussi une forme de romance, une forme de chose dans laquelle vous les incluez et vous ne les excluez pas. Je vais donc terminer sur un point de réflexion.
L'un des moyens de vous assurer que votre mariage reste un paradis sur terre est de garder la romance vivante. Merci beaucoup de m'avoir écouté. J'espère que cet enseignement vous a fait voir d'un autre point de vue la romance au sein d'un couple chrétien. Et j'espère que cela va vous aider à continuer ou à peut-être commencer à être romantique dans votre couple. Merci beaucoup de m'avoir écouté.